Bonjour, bienvenue dans l'Eco-Venture Podcast, le podcast dédié à une vie plus simple et plus éthique. Si écologie, minimalisme, simplicité et bien-être sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à te préparer à enfin changer ta vie. Je m'appelle Jamila et je suis formatrice éco-responsable chez Le Monde de Mila. C'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, la vie est devenue à la fois plus facile et plus compliquée. La plupart des gens souhaitent vivre une vie plus simple et plus éthique, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est pourquoi, à travers l'épisode du jour, j'avais envie de te détailler le principe de vie simple et éthique. Je vais commencer par te poser une question. Donc certes, je ne vais pas entendre la réponse, mais soit tu peux me la mettre en commentaire, soit au moins elle sera pour toi. Est-ce qu'il t'arrive parfois de te sentir complètement dépassé par ton quotidien ou est-ce que parfois tu aurais besoin de plus d'heures dans ta journée? Eh bien sache que sans surprise, non, tu n'es pas la seule. Dans la société occupée, moderne et constamment connectée d'aujourd'hui, on peut avoir l'impression qu'il se passe toujours quelque chose, qu'on a toujours quelque chose à faire et parfois ça peut être un peu trop. Donc non, je vais pas te dire oui mais avant c'était mieux. Mais en tout cas, en réponse à ça, certaines personnes, dont moi et peut-être toi aussi, ont adopté le concept de vie simple. Vivre simplement, c'est devenu vraiment de plus en plus populaire ces dernières années, notamment depuis aussi la crise du Covid et les confinements, parce qu'aujourd'hui, les gens veulent donner la priorité aux relations, au temps, aux loisirs, à la nature et avec un retour à l'essentiel. Tout cela étant dit, je ne t'ai toujours pas dit ce qu'était une vie plus simple. Alors, la définition la plus commune quand on dit qu'on veut vivre une vie plus simple, c'est qu'en général, on veut vivre avec moins. On veut se concentrer sur l'essentiel et limiter les choses qui ne sont pas nécessaires à notre vie ou à notre bonheur. Personnellement, ma définition personnelle d'une vie plus simple et plus éthique, c'est d'être d'accord pour renoncer à une partie du confort matériel pour choisir une vie plus authentique, plus solidaire, plus écologique. Là, tu me vois pas puisque c'est un podcast, mais quand je te dis confort matériel, je mets vraiment de gros guillemets. J'ai pas renoncé à tout mon confort, j'ai pas renoncé à vivre en ville, j'ai pas renoncé non plus à m'habiller, à me chauffer, etc. Mais toujours dans l'idée de vouloir vivre une vie plus simple et plus éthique, certaines personnes, elles, iront jusqu'à cultiver leur propre nourriture, ils vont mettre en place des potagers, ou alors ils vont fabriquer leurs propres vêtements, etc. Moi, c'est pas mon cas, parce que c'est pas adapté à mon quotidien et je pense pas que ce soit vraiment adapté à la majorité de la population. Les personnes qui veulent vivre une vie éthique sont celles qui ont conscience que leurs actions ont un impact sur leur bien-être et sur l'environnement. Et donc, elles ne veulent tout simplement plus utiliser toutes les ressources limitées de la Terre. Quand je vais te parler donc de mode de vie plus simple et plus éthique, tu vas entendre des termes comme zéro déchet, minimalisme, matière durable, environnement, éthique, etc. Parce que oui, dans ce mode de vie, il y a une notion d'écologie. Par exemple, on pourrait le comparer avec le zéro déchet. Les termes de mode de vie éthique et les modes de vie zéro déchet sont souvent utilisés de manière interchangeable et c'est logique puisqu'en fait ces deux modes de vie ont l'objectif commun de vouloir préserver la planète. Dans la pratique, au quotidien, il y a vraiment beaucoup de ressemblances. Par exemple, si on parle d'un exemple classique on va réduire le plastique. Donc réduire le plastique, c'est bon pour l'environnement, tout ça on est toutes d'accord je pense. Et c'est aussi valable dans les pratiques du zéro déchet que dans les pratiques éthiques. Pourtant, les personnes qui vont avoir un mode de vie éthique, elles vont plus loin que le zéro déchet, dans le sens où ça va être beaucoup plus global. C'est vraiment un changement de vie complet. Le zéro déchet, lui, il va plutôt se concentrer sur les problèmes de déchets, d'où le nom, d'art, et au niveau du consommateur, de la production et de la consommation. Mode de vie plus simple, ça va être plus large. Je vais te donner des exemples plutôt concrets, parce que que de la théorie, je pense que c'est pas hyper pratique. Par exemple, dans l'alimentation, le mode de vie zéro déchet va faire en sorte de réduire les emballages alimentaires. Pas de plastique, pas d'emballage, etc. Alors que dans le mode de vie éthique, donc on va faire réduire les emballages alimentaires, mais on va aussi intégrer la notion d'alimentation bio, locale, végane, etc. Tu peux avoir aussi cet exemple dans les voyages. Les voyages et le tourisme éthique, quand on veut voyager et faire du tourisme éthique, ça signifie de privilégier en fait les économies locales plutôt que les chaînes internationales. Donc tu vas plutôt en général choisir par exemple de loger chez l'habitant ou de prendre des hôtels locaux plutôt que de passer par Club Med ou Marriott, Hilton, etc.
pour ne citer que des chaînes bas de gamme, bien évidemment. Et par exemple, en voyageant éthique, tu vas aussi choisir de ne pas soutenir les attractions responsables de la maltraitance des animaux. Typiquement, si tu vas en Thaïlande, tu vas pas aller monter sur le dos des éléphants puisque tu sais qu'ils vont être maltraités. Le voyage zéro déchet, en revanche, lui, ils vont plutôt se pencher sur, par exemple, utiliser des bouteilles réutilisables plutôt que des bouteilles en plastique. Donc tu vas avoir une gourde pour éviter de de générer plus de déchets dans des pays qui n'ont pas de système de recyclage ou de gestion des déchets. Comme je disais tout à l'heure, juste au début de ce podcast, tu as aussi la notion de minimalisme dans le mode de vie plus simple. Donc le minimalisme, tu en as sûrement entendu parler, c'est l'idée que moins, c'est plus. Donc le minimalisme, par définition, c'est un style de vie qui se caractérise plutôt par de la sobriété et de la simplicité. Comme le concept de minimalisme a gagné en popularité ces dernières années, en fait, la façon dont les gens le pratiquent varie d'une personne à une autre. Tu peux trouver autant de minimalistes que de personnes. Tu peux avoir des minimalistes seulement de voyage, de maison, de garde-robe, etc. Avec le minimalisme, les gens, ils ont tendance à se concentrer sur les choses. À la base, il s'agit d'éliminer l'excédent matériel. Par exemple, tu verras pas chez un minimaliste dans sa garde-robe 5 robes noires. La vie simple, ça, c'est un concept plus large encore une fois. C'est plutôt un mode de vie. Les minimalistes vivent simplement, mais il est aussi possible, c'était pas simple, de simplifier sa vie sans jamais devenir minimaliste. Le but de la vie simple, c'est de se concentrer sur ce qui compte le plus pour toi, comme la famille, les amis, les expériences. En fait, tu vas limiter tes distractions pour simplifier la vie, et ça veut dire aussi que tu vas ralentir en cas de besoin. Tu as sûrement entendu par exemple parler de slow fashion, slow travel, etc. Donc slow fashion, c'est d'acheter moins. Ça va tendre vers le minimalisme à la fin, mais c'est surtout ralentir. Et l'autre notion, c'est que quand tu adoptes un mode de vie plus simple, tu apprends à être plus satisfaite avec moins. C'est pas que les choses vont devenir moins tentantes, tu auras toujours peut-être envie d'acheter, mais tu te rends compte à quel point les choses n'ont pas de signification et d'importance durable dans ta vie. Ce qui nous amène à nous demander, est-ce que c'est le seul moyen d'être heureuse, de vivre une vie plus simple et plus éthique ? Bon, vu le nom de mon podcast, tu te doutes que j'ai clairement un parti pris, mais j'ai aussi conscience qu'il n'y a pas qu'une seule approche unique de la vie. Certaines personnes vont préférer par exemple se plonger à 100% dans leurs loisirs, d'autres dans leur travail. Certaines personnes, elles sont heureuses qu'après avoir passé un samedi au centre commercial, et c'est ok et c'est normal, on est tous différents. Enfin, non, c'est pas la normalité, mais c'est une normalité. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on vit dans un monde, dans une société qui privilégie la consommation et la consommation à l'excès. On est tous encouragés à vivre au-dessus de nos moyens parce que nous le méritons. Parce qu'on a travaillé dur toute la semaine et donc on veut se récompenser en dépensant cet argent le week-end. Et il faut tout pour faire un monde. Si on était toutes pareilles, la vie et les rencontres, elles seraient tristes. Franchement, on n'apprendrait rien des autres et ce serait pas top. Donc, choisir un mode de vie plus simple, c'est contre-culturel parce que ça va à l'encontre de tout ce que le marketing aujourd'hui nous impose, les pubs, les soldes, les promos, etc. Mais en revanche, si tu es prête à choisir la qualité plutôt que la quantité et à donner la priorité aux choses qui te rendent heureuse, même si ok, c'est pas populaire, ça va être un grand pas en avant pour toi pour avoir plus de paix et d'épanouissement dans ta vie. Et honnêtement, je crois vraiment qu'on y gagne beaucoup plus à vivre de manière plus simple. Je vais d'ailleurs citer quelques avantages si toutefois jusque-là tu ne m'avais pas cru. Donc le premier avantage à mener une vie plus simple, c'est que ça libère de ton temps pour la créativité. Parce qu'en fait, tu vas réduire la quantité de choses à gérer. Tu auras moins de choses à nettoyer, tu auras moins de vêtements dans ton armoire le matin pour décider quoi mettre aujourd'hui et ça va te laisser donc plus de temps pour puiser dans ta créativité et faire les choses que tu aimes. Tu vas pouvoir te mettre à, danser, dessiner, chanter, peindre, tu fais un puzzle, tu construis même un bateau si tu veux. Only sky is the limit, tu as tout le temps que tu as besoin. Et plus sérieusement, te donner le temps et l'espace dont tu as besoin pour créer peut être extrêmement bénéfique pour ta santé mentale et physique. Le deuxième avantage à mener une vie plus simple, c'est que tu as moins de stimulation, donc tu as plus de concentration. Donc la stimulation, là, je te parle des réseaux sociaux et des écrans en général. Encore une fois, je vais te poser une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, par exemple, de louper une sortie de métro parce que tu étais sur ton téléphone ?
t'étais en train de scroller sur Insta, t'as pas regardé ton arrêt et t'as oublié de descendre. Ou un autre exemple, c'est t'es avec une copine en train de boire un verre ou dîner, et en fait ton téléphone il est posé sur la table et tu reçois des notifs toutes les 5 minutes. Et du coup t'es à moitié avec elle en train de parler et à moitié sur ton téléphone, donc t'es tellement pas concentré que t'as pas entendu qu'elle venait de s'inscrire sur Tinder parce que Julien venait de la quitter. Et là, tu peux avoir le genre de remarque, est-ce que t'es concentré sur ton téléphone ou sur ce que je dis? Et encore, je te parle même pas du ce soir je vais me coucher à 22h, je suis fatiguée, et là au moment d'aller te coucher, tu fais un petit tour sur Instagram de 2 minutes et au final tu te retournes, il est déjà minuit, et au final, le lendemain, t'as du mal à te lever. Ça, c'est un problème de stimulation et de concentration et du coup, ça crée des problèmes dans ton quotidien. Donc vivre de manière plus simple, en fait, ça va te permettre de passer moins de temps sur les réseaux qui rendent hyper addict et donc tu vivras vraiment dans le moment présent et tu n'auras plus de remarques et tu noteras que ta copine, elle vient de s'inscrire sur Tinder. L'autre avantage en fait de mener une vie plus simple, c'est que ça réduit ton stress. Parce que il paraît déjà, selon une étude, que l'hormone du stress, elle est plus élevée dans les espaces encombrés. Donc personnellement, moi je suis déjà de base, j'étais une maniaque du rangement et du nettoyage. Donc je suis pas le meilleur exemple du monde, mais je survalide cette étude. Personnellement, moi, quand ma chambre n'est pas rangée ou que mon bureau n'est pas rangé, j'ai du mal à me concentrer, ça me stresse. Je rentre, je suis déjà stressée. Et une fois l'encombrement supprimé, il y a moins de stress en fait visuellement et il y a aussi moins de stress quand tu dois aller chercher un papier en urgence qui lui-même est caché sous une montagne de papier et tu sais plus où donner de la tête et t'es pressé et tu cours dans tous les sens. Bref, tu te génères un stress un peu inutile et avec moins de choses, donc en vivant plus simplement, t'as plus de tout ça. Ça te permet aussi de mener une vie plus joyeuse parce qu'en fait, lorsque tu te concentres sur ce qui compte le plus et que tu as supprimé tout ce qui était en excès, tu as plus de satisfaction. Et c'est là aussi qu'entre en jeu le principe de gratitude parce que tu apprends à te contenter de ce que tu as et c'est vraiment top parce que tu ressens plus de manque d'avoir de nouvelles choses. Tu es contente d'avoir les vêtements que tu as déjà et tu n'as plus envie d'acheter toutes les 2 semaines un nouveau haut parce que la mode change toutes les 2 semaines chez Zara par exemple. L'autre point, c'est que en menant ce nouveau mode de vie plus simple et plus éthique, ça t'aide à protéger l'environnement parce que tu le sais sûrement, mais tout ce que tu achètes, que ce soit de la nourriture que tu manges, aux vêtements que tu portes, tout a un effet sur notre environnement. Et en vivant de manière plus simple, tu vas te mettre à acheter soit de meilleure qualité, soit de manière locale ou à acheter moins. Et par conséquent, donc, tu auras un impact moins négatif sur l'environnement et sur notre planète qui, on a quand même besoin d'elle pour respirer tous les jours, nous nourrir et vivre en fait. Et sixième avantage, c'est que tu économises de l'argent. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que tu vas apprendre à faire des achats plus réfléchis, certains appellent ça acheter en conscience ou acheter de manière responsable, c'est un peu la même idée, tu te retrouveras à faire moins d'achats impulsifs. Typiquement, quand tu vas rentrer dans un magasin, disons Action pour ne citer que lui, si tu as prévu d'acheter un truc à 10 €, tu vas pas ressortir avec un panier à 100 €. Donc le désencombrement et le minimalisme en fait t'aident à te rendre plus consciente de ce que tu possèdes déjà. Et donc en principe, comme tu sais ce que tu as, tu es moins susceptible de finir par acheter des doublons et de rentrer du shopping en te disant « Ah mince, j'avais déjà un haut de cette couleur en fait ». Et oui, tu connaîtras tous tes vêtements et du coup, plus de doublons et moins de dépenses et donc des économies. Bon, on l'a compris, vivre une vie plus simple et plus éthique rend heureuse, rend épanouie, t'as moins de distractions, moins de stress, moins de technologie, moins d'aliments transformés, tout ça. Mais, oui, désolé, il y a un mais. En même temps, sur ce podcast, j'ai promis de toujours parler en toute honnêteté, donc je vais te dire les raisons du mais. Enfin, je te l'ai peut-être pas dit là, aujourd'hui, tout de suite maintenant, mais en tout cas, je l'ai pensé très fortement. Donc, vivre une vie plus simple ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut beaucoup d'intention et d'efforts pour modifier tes attentes et ton comportement. Réduire et changer tes habitudes, ok, ça peut être difficile. Heureusement, ça en vaut la peine à la fin pour toutes les raisons que je viens de t'évoquer plus tôt. Pour commencer donc à profiter des avantages d'une vie plus simple, ce que je te recommande en fait, c'est de réfléchir à un domaine de ta vie que tu voudrais simplifier en premier. Donc par exemple, moi, dans la méthode que j'utilise lors de mes formations ou de mes accompagnements, j'utilise 6 piliers.
Donc le premier pilier, il n'y a pas d'ordre particulier, hein, je te les cite comme ça. Après, toi, tu choisiras celui que tu préfères, qui te semble le plus important. Donc il y a l'alimentation, il y a la beauté. Donc dans la beauté, c'est tout ce qui est hygiène, soins, maquillage, etc. Tu as les voyages, donc que ce soit les vacances, les week-ends, les déplacements du quotidien. Tu as la maison et l'entretien, donc comment nettoyer ta maison, la rendre minimaliste et tout ça. Tu as le numérique, donc c'est tout ce qui est réseaux sociaux et écran, et tu as la mode. Donc ce que je te recommande, c'est de commencer par le domaine de ta vie qui te semble le plus encombré en ce moment et de partir de là. Parce que tu vas pas pouvoir commencer par tout. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait quand j'ai commencé, et en fait, en faisant petit à petit, c'est plus facile de durer dans le temps, plutôt de commencer par tout, de se mettre une pression folle, et au final, le stress que tu étais censé éliminer, tu le gagnes. Et c'était pas l'idée à la base. Donc ce nouveau style de vie, c'est vraiment quelque chose que tu vas personnaliser en fonction de tes besoins et de tes envies. Ensuite, le deuxième point par où commencer, c'est que tu peux noter pourquoi tu fais cela. Est-ce que tu as envie de changer de mode de vie pour économiser ? Est-ce que par souci de santé, le stress, l'épuisement ? Est-ce que c'est par préoccupation des enjeux écologiques actuels ? Est-ce que le mode de vie éthique, c'est plutôt pour la justice sociale ? Est-ce que c'est parce que tu es en quête de sens, de spiritualité ? Peu importe, aucun jugement sur la raison du pourquoi. Ça t'est vraiment propre et c'est propre à ton histoire, mais il faut que toi, tu le saches, bien sûr, avant de commencer. Et si tu le souhaites et que tu veux aller plus loin, tu peux commencer ce nouveau mode de vie en regardant ma mini-formation 100% gratuite sur comment débuter un mode de vie plus simple et plus éthique. C'est une formation au format vidéo cette fois-ci, et grâce à laquelle tu vas enfin pouvoir commencer à vivre une vie plus simple et plus éthique, donc de manière concrète. Je vais te parler aussi de comment avoir une maison écolo sans te ruiner, comment ne pas te soucier de ta santé et de tes produits que tu consommes, et comment économiser ton temps pour pouvoir te recentrer sur les choses essentielles et aller construire le bateau dans ta cave si tu en as envie. Cette formation, tu peux retrouver le lien dans les notes du podcast. Donc c'est une formation 100% gratuite qui ne t'engage à rien. C'est vraiment juste pour t'aider à commencer ce mode de vie plus simple et plus éthique. C'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu veux soutenir ou encourager ce podcast de manière totalement gratuite, n'hésite pas à laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast ou ta plateforme d'écoute préférée. Je te souhaite une excellente journée, soirée, nuit, où que tu sois, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur l'Eco Fun Show.